Bienvenue sur la newsletter Sensée, le format audio de ma lettre hebdo. Chaque semaine, je vous partage avec authenticité et amour mes meilleurs conseils de leadership, mes histoires vécues et toute l'énergie dont vous avez besoin pour réussir avec confiance et sérénité. Et cette semaine, je vous parle du burn-out féminin et à quel point il est systémique. Je connais peu de femmes leaders qui n'ont pas, un jour, frôlé la ligne rouge. Dans mes accompagnements, je retrouve encore et encore les mêmes mécanismes qui, à force, mènent tout droit à l'épuisement et qui sont issus de réflexes profondément enracinés. Les plus fréquents d'entre eux sont le perfectionnisme. C'est Caroline, directrice marketing. Elle dit souvent qu'elle aimerait déléguer davantage, mais finit toujours par reprendre les dossiers pour que ce soit bien fait. Derrière chaque réussite, il y a une soirée de plus passée devant l'écran, un dîner sauté, une fatigue qu'elle tait. Elle croit encore que c'est ce qu'on attend d'elle. Il y a aussi la peur de décevoir. C'est Sophie, ingénieure dans un grand groupe. Elle dit oui à tout, même quand son agenda déborde. Elle a peur qu'on la trouve moins investie, moins motivée, moins solide si elle ose refuser. Alors elle ouvre son ordinateur après le dîner, pendant que son mari regarde un film à côté d'elle. Elle se dit qu'elle sera plus tranquille quand ce projet sera terminé. Mais un autre arrive aussitôt. Ce qu'elle craint le plus, c'est le regard des autres. Il y a également l'hyper-responsabilité. C'est Amel, médecin en centre hospitalier, une femme de cœur, de vision, de courage, mais quand quelque chose ne va pas, c'est elle qui prend tout sur elle. Elle s'occupe de tout le monde, ses patients, ses pairs, sa famille, sauf d'elle-même. Elle se dit « j'ai l'habitude ». Ce qu'elle omet, c'est que ça lui coûte son énergie, son sommeil et parfois même sa joie de vivre. Et enfin, il y a la culpabilité de ralentir. Il y a Julia, entrepreneuse. Elle se répète souvent « ce n'est pas le moment ». Elle a réussi, elle a des clientes, une équipe, alors elle continue même quand tout son corps crie stop. Elle se sent coupable à l'idée de ralentir parce qu'elle n'a juste jamais appris à s'arrêter sans se juger. Ces 4 dynamiques, je les vois dans 8 coachings sur 10. Elles sont humaines, compréhensibles, mais ensemble, elles forment un cocktail explosif. Le problème n'est pas vous, c'est le système. Le burn-out féminin n'a rien à voir avec un manque de volonté. C'est le résultat d'un modèle, personnel et collectif, qui use les femmes depuis des décennies. Parce qu'on nous a appris à plaire, à être performantes sans déranger. Parce qu'on nous félicite pour notre endurance, jamais pour nos limites. Et qu'on finit par croire que tout repose sur nous. Le burn-out ne tombe pas du ciel. Il commence par des micro-renoncements. Chers leaders, merci pour votre écoute et rappelez-vous que le leadership s'améliore dans l'action. Alors en avant toutes et rendez-vous au prochain workshop Sensée. Pour y être invité, il suffit de vous inscrire à la version écrite de la newsletter Sensée en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. Cela vous permettra en plus de profiter de l'intégralité de la newsletter, dont nos recommandations de lecture, notre citation de la semaine et autres réjouissances. J'ai hâte de vous rencontrer.